Bonjour à tous. Il est temps de casser un peu les mythes et les légendes qui ont parcouru la planète Terre et qui ont endormi l'humain. Ces entités-là, comme je l'ai souvent dit dans ma chaîne YouTube, euh, se moquent tellement de l'être humain, de la souveraineté de ce que nous sommes en tant qu'être universel, que ça suffit. Vraiment, ça suffit. Alors, elles sont invisibles pour le commun des mortels, en parenthèse mortels, on se comprend, c'est-à-dire qu'elles sont invisibles pour les gens, mais elles sont bien réelles. Elles sont extrêmement réelles. Et elles jouent sur le fait que les gens ne les voient pas pour pouvoir agir directement dans l'humain en injectant dans l'humain des pensées. Écoutez, il y a souvent des personnes qui ont des intentions qui sont louables ou pas, là n'est pas le sujet, qui vont souvent dire que elles ont eu plusieurs vies, ce qu'elles appellent la vie. Je rappelle qu'il n'y a pas de vie sur la Terre, hein, qu'elles ont eu plusieurs vies, que dans leurs anciennes réincarnations, elles avaient des vies ceci, des vies de cela, des vies extraordinaires ou peu importe. Mais elles vont souvent associer les réincarnations qu'elles ont eues au principe de la vie. Alors ça, c'est c'est hautement dangereux. Pourquoi? Parce que la vie ne se réincarne pas. Ce qui est vivant ne se réincarne pas. Ce qui est vivant n'a pas besoin de recommencer les mêmes expériences. Or, une réincarnation, c'est directement du principe de l'âme que les entités ont imposé. Et c'est pour ça d'ailleurs que, malgré les milliers de réincarnations que l'humain a subies, il répète constamment les mêmes gestes, les mêmes erreurs entre parenthèses, il refait toujours les mêmes plans, il est toujours dans les mêmes idées, il ne change rien. Parce que tout simplement, c'est de l'ordre de l'âme. Voilà, et que l'âme, en fait, étant plongée dans le monde de la mort, eh bien, l'âme ne peut pas être lumineuse. Sa lumière se trouve dans l'esprit. L'esprit n'est pas présent sur la terre. Donc, quand les gens parlent de réincarnation et qu'ils l'associent à la vie, c'est extrêmement dangereux. D'accord? Ce qui est vivant ne se réincarne pas. La vie ne se réincarne pas. La vie s'expanse. Ce n'est pas pareil ici. Mais ce qui est mort, justement, ou qui est dans le monde de la mort, a besoin de se réincarner ou se fait réincarner. Parce qu'il n'y a que la mort qui produit la mort et qui répète à l'identique ce qu'elle a déjà engendré ou ce qu'elle a déjà mis en place. Alors, quelle est la date de la vie? Dites-moi, quelle est la date de la vie? À quel moment la vie débute? Vous voyez? Je ne parle pas ici de la date du corps physique qui apparaît sous l'aspect d'un bébé en sortant des entrailles d'une femme. Je parle du principe, la vie. Quelle est la date de la vie? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vie est de l'ordre de l'esprit. Vous comprenez? Donc c'est quand même assez embêtant de voir à quel point ces entités-là arrivent à ridiculiser l'humain en lui mettant ou en mettant l'humain dans des situations mais qui sont aberrantes à l'échelle universelle. Ce qui est vivant ne peut pas se réincarner et ne se réincarne jamais. Et ce qui est vivant ne fait jamais rien à l'identique. Par contre, tout ce qui concerne la mort a besoin de se reproduire. Parce que justement, ce n'est pas vivant. Tout ce qui concerne la mort a besoin d'être répété. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas vivant. Tout ce qui concerne la mort a besoin de multiplier. Il n'y a rien d'unique dans la mort. Parce que ce n'est pas vivant. Voilà. Donc, les entités se sont trop jouées de l'humain et ce type de manipulation, ça suffit. Et je rappelle ici que la vie, en dehors du fait que ça ne provient que de l'esprit et ne sort que de l'esprit humain, et bien évidemment, il n'y a pas que nous, hein. Dans l'univers d'Abraxas, il y a des extramatriciels, donc des êtres qui sont d'autres dimensions, qui sont
réellement, comment dire ça, vivants. Ce sont des esprits qui sont dans la liberté d'eux-mêmes, ils sont vivants. Mais à l'échelle humaine, il n'y a aucune vie ici. Aucune. À partir du moment où ce que vous faites n'est pas nouveau, sachez que c'est la preuve que vous êtes dans la mort, que nous sommes dans la mort. Vous n'êtes pas le premier à avoir soulevé un verre d'eau. Vous n'êtes pas le premier à avoir, j'en sais rien, à avoir conduit un véhicule. Vous n'êtes pas le premier à avoir eu un champ de maïs. Vous ne serez pas le premier à avoir, je ne sais pas moi, des vêtements, à aller dans la forêt, à avoir vu des poissons. Vous ne serez pas le premier. D'autres l'ont déjà vu, d'autres l'ont déjà fait. Tout n'est que cyclique. Tout se répète. Tout se répète. Il n'y a rien de nouveau. Mais l'illusion est tellement immense que chaque individu dans la Terre est convaincu que ce qu'il traverse est nouveau. Il est convaincu qu'il est le premier ou le seul à avoir expérimenté ceci ou cela. Non. L'humanité est enfermée dans une prison invisible appelée la Terre. C'est une prison magnétique et cette prison impose aux âmes incarnées dans des corps de traverser les mêmes expériences. Et petit rappel, lorsque les gens discutent en disant « moi j'ai vécu ça il y a 10 ans, moi j'ai vécu ceci, moi j'ai vécu cela », le mot « vécu » est tiré de la vie. Si vous approfondissez votre accès à l'information, vous allez voir que le mot « vécu » vient de vie. Encore une fois, il n'y a pas de vie ici. Donc vous n'avez rien vécu, vous avez expérimenté. Une expérimentation n'est pas vivante. C'est une expérimentation. Hein? Donc ce sont des situations dans lesquelles les entités placent l'humain, qui font que l'humain signe des contrats en permanence sans se rendre compte, rien qu'avec ce type de façon de parler qui paraît anodin, mais qui est pour les entités des accords que l'humain donne de façon indirecte, à revenir encore et encore. Donc personne sur la Terre n'a vécu quoi que ce soit. Mais les gens ont expérimenté. Parce que le vécu, qui vient de vie, quelque part, ne provient que de l'esprit. Or, l'esprit ne peut pas être là où se trouvent les vibrations les plus basses, là où se trouve la mort. L'esprit humain est dans un environnement inaccessible aux entités, inaccessible à l'humain, que cet humain soit le plus grand expert dans son domaine mystico-religieux, traditionnel, magique. L'esprit humain n'est pas dans la Terre. Parce que l'esprit humain est pure lumière, il est vivant. Là où se trouve la vie, il n'y a pas la mort. Donc voilà, donc vous n'avez rien vécu, mais vous avez expérimenté. Et vous n'avez pas fait cette expérience pour la première fois. Ce que vous expérimentez ou que vous avez expérimenté durant votre parcours dans ce 21e siècle, vous l'avez expérimenté des milliers de fois dans plusieurs réincarnations. Sauf que la mémoire est constamment effacée. Et donc pour vous, vous êtes convaincu que c'est la première fois que vous expérimentez. En d'autres termes, les entités font tourner en rond l'humanité dans une bulle magnétique invisible, un peu comme un hamster qui tourne dans une roue. C'est fort. Il faut casser tout ça, il faut casser tout ça complètement, et il faut sortir de ce jeu manipulatoire. Donc voilà ce que je voulais vous partager ici. D'accord? Parce que c'est plus l'information réelle s'active dans chacun de nous, plus nous avons le dessus sur les entités. Et c'est pour ça qu'elles font tout pour que l'humain n'ait pas accès à l'information électrique. Elles font tout pour que l'humain ait accès à la connaissance. La connaissance est mémorielle, contrôlée par les entités. C'est pour ça qu'elle est transmissible. L'information en provenance de l'esprit ne se transmet pas, ça s'active dans l'humain. Tout simplement. Donc voilà, je vous dis à plus tard.